nous voici dans cette troisième partie de notre aventure sur... Pardon. Ah ouais, c'est vrai que j'avais chargé, j'avais sauvegardé il y a pas longtemps. Pardon, sur Atom RPG. Un excellent jeu, un digne successeur de Fallout 1 et 2. Et ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ce jeu, si vous connaissez pas, parce que peut-être vous n'avez pas accès à la bêta. Donc là on est dans la bêta 0.8.5, il va y avoir la 0.9 qui va sortir le 14 novembre prochain, et franchement ça promet grave. Donc qu'est-ce qu'on était en train de faire les amis? On était en train d'essayer sûrement de crafter des trucs, hop là, d'essayer de récupérer juste quelques points d'XP histoire d'atteindre voilà les 750. Oui, je voudrais parler avec ce monsieur là. Je passe un peu là parce que sinon ça va être très long aussi. Est-ce que... non mais je vais arrêter avec ça. Je vais arrêter de... On verra plus tard. Allez. Je vais faire des trucs dont je suis certain. Plutôt que de faire des trucs que je connais pas bien. Qui font perdre du temps. Allez, on va lui parler et ensuite on va gagner de l'XP. Ensuite on va essayer de crafter pour gagner encore un poil d'XP. Parce que je suis vraiment pas loin de mon niveau là. Hop, hop, hop. Donc ça on a fait à la fin de la vidéo précédente. Donc je vous repasse pas le dialogue. Si vous voulez voir, revoyez-vous la vidéo. C'est fait pour ça d'ailleurs. Voilà, allez hop. Ciao, donc là j'ai gagné 54 points. Allez, allez. Donc qu'est-ce qu'on peut crafter qu'on aurait déjà? Alors j'ai un hunting rifle. Ce serait peut-être pas mal là si j'arrivais à crafter des... Ouais, du papier journal. J'ai de la poudre à canon, papier journal. Et après il me faut un truc de métal, je pense. Ok, oui, pick item that you want to combine. Et puis après, un sac. Ah oui, ça c'est facile à faire. Ça c'est très facile, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Bague. Ah merde! J'ai vendu ma bouteille? Tout à l'heure, et alors que j'en avais besoin. Ah bah attendez, parce que là j'ai merdé, mais je vais... Peut-être... Est-ce que les bouteilles sont interchangeables? Je n'en suis pas sûr. Hop. Ah, j'aurais dû penser ça, tiens. Ah ouais. À voir, peut-être c'est pas... Peut-être c'est interchangeable. Donc là, du coup maintenant, je pense que j'ai tout pour crafter, il me semble. Donc si je prends les wires... Ça, ouais, ça on le fera plus tard. Peut-être un chiffre, je ferai, on verra. Je voudrais juste faire un sac. Voilà. Et voilà. Ah non, non, il me met les ingrédients. Ah donc c'est bon, c'est bien ce que je pensais, c'est pas la bonne... Alors à qui je l'avais vendu? Ah putain, ça c'est moins bien. Ah d'accord. J'avais même pas capté qu'il nous mettait les ingrédients en fait. Ah, il met tout, direct. Ça, c'est quand même vachement pratique aussi. Hop là. Donc, je crois que je l'ai vendu à lui. Can I see the menu? Non, je vais pas tout prendre. C'est 8. Et si je prends les 3 3 x 8, 24. C'est pas terrible. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Oh, du PQ. Franchement, est-ce que c'est utile du PQ? Ah, ou Herbal Mix, non ça je préfère le garder. Des clous, je vais les garder. Ah, c'est dur. Qu'est-ce que je lui file? Une cassette. Bah, de l'argent, voilà, 8, voilà, très bien. Allez, hop, trade, hop, hop, hop. Ah, better go, crafting. Je veux faire un bag. Et B. Ah non, tu te fous de moi? Ah, pourquoi c'est pas ça? Il faut qu'elle soit vide. Un petit bottle. Voilà, il fallait une bouteille vide en fait. Et peut-être que si je buvais... Attends. Est-ce que ça aurait marché? Non mais je pense pas en fait. Bon bref, allez on s'en fout.
Ça c'est une bouteille en plastique. Allez, hop, on craft. Fail. Merde, j'aurais dû sauvegarder avant. Putain. Ok, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On charge, je pense. Parce que j'ai quasi rien fait à part parler au bonhomme. Hop là. Ah bah ouais, le jeu a recommencé, tiens. Il a craché. Ah, comme quoi il est pas si stable que ce que je pensais. Donc j'ai eu de la chance en fait ce matin, il a quasi pas craché. Alors que c'était là, voilà. En fait là depuis tout à l'heure, ça fait déjà 3 fois. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un jeu indépendant, je vous dis, les mecs ils ont 30 000 $ de budget. Qu'est-ce que c'est 30 000 $? Alors que ça fait plusieurs années qu'ils développent. C'est une miette. Et pourtant le jeu est juste tellement bon qu'il vaut beaucoup plus que 30 000 $. En tout cas, j'espère pour eux qu'ils vont avoir des volumes de vente qui leur permettront de rentrer dans leurs frais. Parce qu'ils le méritent. Je sais même pas ce que j'ai fait là. Ok. Allez. Ok. Bouteille de plastoc. On sauvegarde. Ouais, je voulais vérifier que, effectivement, ça peut pas être fait avec ça. Non. En fait, vous voyez que ça peut aller assez vite quand on sait ce qu'on fait. Hop, hop. Alors que dans un Fallout, même si on sait ce qu'on fait, ça prend toujours plus de temps. Je sauvegarde. Pof. Bague. Ah oui, elle est pleine. Fail. On va charger. J'espère que je vais pas fail 10 fois d'affilée parce que ça va être un peu chiant. Hop, craft, bag. Yes! Bag. Donc vous voyez que j'ai gagné 6 kilos. C'est pas foufou, mais c'est déjà ça. Parce que je suis à combien de base? 48. Donc 48 plus 6, c'est déjà ça. Hein. Et j'ai gagné que 14 points d'expérience. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a dit que peut-être on voulait faire ça. Mais là, je peux pas. Bolt? Non, j'en suis loin. Crossbow? Ouais, j'ai pas de... Ça, ok. Respirator. J'ai plus de wire. Zip gun, non. Non, tout ça c'est compliqué encore. Mais je pense que j'ai raté pas mal de loot encore, mais c'est pas grave. On va aller en acheter un petit peu. Ah, il me manque rien. Est-ce que je peux looter par là? Ah, ça. Du sel. Ça, j'ai déjà looté, je pense. Voilà. On va remplir la bouteille. Hop, hop. Voilà, c'est rempli. Allez, on va acheter les trucs, tant pis pour l'XP. Parce qu'en fait, je voulais atteindre l'XP pour acheter. Parce qu'évidemment, pourquoi je veux l'XP? Parce que comme ça, je vais mettre des points en barter. Comme ça, voilà. Hein, je peux me barrer d'ici. Poum poum poum. Donc on a dit qu'il fallait un truc comme ça, je pense. Ah, puis ben voilà, elles sont là les cordes. En fait, lui, il a tout pour crafter, lui. Ah, 30. Point 30. Non, c'est pas ça que je veux. Du thé, non. Non plus. De l'argent. Ok, ok, ok.
Ça c'est pas mal hein, à vendre. Peut-être pas mal. Mais je vais jamais réussir à faire du 762 moi. Je vais faire des espèces de merde comme ça si je fais des rounds. Attendez. Attendez. Le crafting là. Vous savez quoi? On va sauvegarder. Parce que je suis pas sûr de ce que je fais au niveau crafting, donc on va juste faire ça. Zip gun shot round. Ah ouais, donc le shot round c'est un zip gun. C'est pour Rave. Là, pipe rifle. Non mais c'est pour Rave ça, je vais jamais y arriver. Alors, Razer Legend qui demande la pierre aiguisée c'est pour buff les armes tranchantes je suppose. Oui c'est même carrément pour les crafter. La pierre aiguisée, regarde t'en as besoin ici. Ah puis on voit la chance de réussir ou pas. Ouais non mais faut que j'arrête avec tout ça là. Et il n'y a rien qui demande un pneu. Donc vous savez quoi? Le pneu par contre je vais le vendre, ça c'est sûr. On va juste tenter de faire celui-là, le round comme ça. Pour savoir si ça me fait du 762 là. Mais j'y crois pas du tout. Un comme ça. Et je vais l'acheter contre ça. Et quoi d'autre? Peut-être j'ai pas besoin de tout ça. Ah mais non, mais j'ai un savon. Je sais pas, j'ai plus... Ah oui voilà. Hop hop. Allez. Ah mais j'en ai acheté 3. Ah mais je suis trop con. Ah ok. Bon c'est pas grave, ça me servira j'espère. Ah, c'est pour le zip gun. Super, je suis trop content. Et en plus il en a fabriqué 2 là. Ah non, c'était un shot round et là c'est un zip gun round tout court. Ah, ça a aucun intérêt. Ah, c'est trop pourri, je suis dégoûté. Éventuellement, il faudrait que je me fasse une crossbow. Alors, à la place. Sauf que j'ai qu'un seul morceau de bois. Et j'ai pas de... Ouais, non mais j'ai sauvegardé avant. Hein. J'ai sauvegardé avant d'acheter. J'ai pas envie d'acheter en fait finalement les trucs de métal. Je les achèterai plus tard. Ah oui si, avant de partir. Ah ben voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc dans le guide, c'est ça le direct. Il y a un truc qu'il faut faire qui est la première armure. Donc alors, ça c'est quand même important que je vous montre ça. Plutôt que de vous montrer là des trucs de munitions complètement inutiles. Donc, la première armure, elle se fait... on peut pas connaître la... Alors comment on fait ça? Alors je vous explique. Alors ok. Donc on doit récupérer... Donc un des objets qui va améliorer vos chances de survie, c'est bien sûr cette armure. Donc il faut faire une Torn Armor. Alors, donc c'est une armure un peu pétée on va dire, parce que c'est l'armure de débat. On doit prendre une pièce de métal, une pièce de... Ah oui, donc c'est bien ça. Une corde, une pièce de métal et un rabbit fur. Et 2 boîtes de clous. Donc où est-ce que je vais trouver un rabbit?
Ah ouais, là je sais pas là. Ah c'est ça, et donc... Ouais c'est ça. Donc en fait, il faut le mettre... Alors ok, excusez-moi. Donc il faut le mettre dans crafting, dans experiment. On invente en fait une recette. Donc là, qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai que ça, sauf qu'il m'en faut 2. Et j'ai ni le métal, ni la fourrure de lapin, ni le deuxième nails. Donc ça, c'est pas gagné. Qu'est-ce qu'il vend lui? Ah, il a bien du métal, mais il a pas de fourrure de lapin. Et il a de la corde. Bon ben, on reviendra. Voilà. Just looking around. On reviendra. Donc pour l'instant, on va dire que je m'en fous. Je vais me casser de là. Je vous ai promis un voyage je sais plus le nom de la ville d'ailleurs. Ben, je vais vous le faire tout de suite et on fera ça du coup après. Hop là. Allez. Donc on y va. On va pour la première fois sur la world map. Donc là c'est très important de sauvegarder avant parce que les premières rencontres font super mal. Surtout que j'ai quoi? On avait dit j'ai une pelle, ouais c'est ça. Alors... Donc la world map, franchement, elle est trop stylée. Regardez ça. Donc déjà, on voit un vrai village. Et qui ressemble au village qu'on a vraiment... Bon, il y a un peu plus de maisons que ça, mais... Voilà. Ensuite, il y a des routes. Il y a des montagnes. Enfin, il y a vraiment des trucs. Là, si je tape la touche M, je vais tomber sur le bunker. Donc ça, c'est la direction dans laquelle les membres de l'armée... Donc ça, c'est en fait la quête principale. Mais je vais pas y aller tout de suite parce que je vais me faire éclater la gueule. Je vais aller... donc en direction, donc j'ai juste cliqué sur Krasnozhanamenia et il y va. Et là, bah, il faut attendre. À tout moment, vous pouvez vous arrêter pour faire un feu de camp. Voilà. Faites un feu de camp et vous allez parfois, mais pas toujours, tomber sur des petits animaux dans cette map. Alors ça c'est très pratique pour farmer au début. Mais ça peut être très chiant si... Enfin, les maps comme ça des feux de camp sont pas immenses. Je suis tombé une fois sur un animal, alors je me demande si c'est parce que... Je me rappelle plus si c'était un feu de camp que j'avais provoqué moi ou pas. Là, il n'y a rien. Donc quand il n'y a rien, bah, il n'y a rien à faire. Ah ouais, on aurait pu pêcher pour... Ah, on aurait pu aller pêcher pour gagner de l'XP. C'est pas grave. On fera ça... Ouais, alors les rencontres aléatoires, me demande Razer Legend, est-ce que c'est comme dans Fallout 1 et 2? Absolument. Ouais. Vous allez voir tout à l'heure, j'espère que je vais en avoir une. Alors ce qui est bien foutu, c'est que là on voit que je suis à pied, il va y avoir des véhicules. Et comprenez bien que là je vais lentement, parce que j'ai pas de véhicule. Strange symbiosis of rats and mutated wasps. Ça c'est parfait, je vais les attaquer. Les rencontres aléatoires, même avec des animaux là, sont pas si simples. Vous allez voir, faut essayer de faire un peu attention à ce qu'on fait. Ah mais non, vous voyez, c'était pas un feu de camp que moi j'avais fait. Je suis tombé sur un truc comme ça et il y avait quand même un feu de camp. Donc c'est pour ça que j'étais induit en erreur. Souvent sur le feu de camp que vous allez faire vous-même, vous aurez rien en fait. Vous aurez ni... Enfin, il n'y aura pas d'animaux, il n'y aura que dalle. Enfin, vous serez en sécurité, on va dire. Il faut faire super gaffe parce que vous voyez qu'ils arrivent tous là et il y en a 4. Donc il faut vraiment que je fasse le tour là. Il a pris 7 points de dégâts, c'est bien. Et ils sont plus puissants que les trucs qu'on a vu tout à l'heure. Aïe. À lui. Là c'est pareil, je suis un peu déçu des guêpes géantes, l'horreur dit Razer Legend. Et ouais, exactement. C'est bien flippant. Mais... Alors, il y a aucune option. Vous voyez là? Il n'y a rien. Donc j'espère que plus tard, ils vont nous permettre, je sais pas moi par exemple, d'avoir une option pour accélérer les combats, des choses comme ça. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est pas très difficile à faire dans un moteur de jeu, donc ils peuvent très bien le faire à la fin. Juste comme un cheat code quoi, qui vient juste accélérer tout quoi. Hop.
Alors Razel Legend. Et quand t'es de dos, est-ce qu'ils ont plus de chances de toucher ou de sortir un critique? C'est une bonne question. Là, quand je suis en diagonale, j'ai moins de chances de toucher qu'en direct. Au-delà de ça, je ne sais pas. Je sais pas pour eux. Et je sais pas te dire ce qu'il en est. Oui, là j'ai 65. Ah non, c'est pareil. Celui qui est pile là, j'ai 65, là j'ai 67. Ça dépend du truc que j'utilise. Que je tape en fait. Putain, c'est chaud. Il me reste 30 points de vie. C'est tout à fait jouable. Hein. Mais il faut pas qu'il touche partout pendant que moi je rate de partout. Ah, puis là je suis bloqué. Ah, je me suis bloqué comme un blaireau. Alors c'était une très mauvaise idée d'aller par là. Parce que là, vous voyez, boum. Scolia Giganta. Allez, on va buter le rat, il va être plus facile à buter, je pense. Elle peut faire 3 cases et me taper. Elle m'a fait 10 points de dégâts, vous avez vu ça? Ouf. Aïe, j'ai mal. Ah, je sens que je vais mourir. En fait, j'hésite à... Putain, les deux peuvent se déplacer et taper. Tiens-toi. Et j'ai pas fait la tactique que je vous disais là, d'utiliser les diagonales pour l'instant. Il faudrait. En fait, je préfère le buter à lui parce que c'est lui qui me fait le plus mal. Heureusement que je suis pas complètement ridicule en stats, mais j'ai beaucoup en intellect, hein. C'est ça qui fait des difficultés pour les combats. Forcément, on peut pas tout avoir. Donc pour l'instant, j'ai pas vu de différence entre les placements dans les combats. Maintenant, ça peut sûrement être le cas, peut-être sur des tirs visés. J'ai pas fait de tir visé aussi non plus parce que... Ah! Ah ouais, j'avais pas capté ça! Vous avez vu? Donc quand je fais un tir normal, ça... Ah ouais, ouille. Non, ça va. J'ai 76 chances de viser. Là, j'en ai 81. Sur le torse. C'est plus que le chiffre de base. Ça aussi, c'est bien. Parce que justement, dans un Fallout, les tirs visés, ils étaient bien, mais c'était peu utile. Là, le fait d'avoir plus de chances de toucher si on tire sur une grosse partie, mais c'est génial. Ça permet, voilà, d'éviter que... Bah, même si on n'est pas très bon, on peut quand même s'en sortir. Alors par contre, ça me fait un point d'action en moins. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce que j'aime ce jeu. Ils ont vraiment résolu tous les problèmes. Hein. En tout cas, les problèmes classiques, ça fait 20 ans qu'il est sorti, Fallout, donc c'est... Voilà, c'est clair qu'on peut pas parler de nouveautés. Hein. Mais en tout cas, ils y ont pensé et ils ont résolu. Ah, et voilà, ça y est, je passe mon niveau. Parfait. Ah, je suis content là. Donc, je vais mettre un barter. Je pourrais mettre un peu en first aid. Et après il y a le pickpocket qui va être important aussi. En fait là tout est important au début, c'est horrible. Est-ce que je mets un peu plus en mêlée? Comme ça je me démerde avant de mettre des points ensuite là-dedans là. Parce que là, j'ai un rifle, mais je peux pas le porter. Je crois que je vais continuer à la pelle un petit moment, malheureusement. Il me reste 20 points encore à poser. Vous voyez que j'ai 23 points par niveau, hein, c'est beaucoup. Rifle, shotgun. Ça, c'est vraiment à la fin, les machine guns. Ouais, puis après, il reste un barter. Parce que honnêtement, au début, barter, c'est juste magique. Ça change tout. Tiens, paf, ça tombe pile. Hop, et voilà. On voit un petit niveau. Et mine de rien, ce petit combat, il m'a donné 180 points d'expérience. C'est pas rien. Hein. Donc là, je suis content parce que je suis tombé sur une rencontre aléatoire qui a été gagnée. Et vous voyez que l'expérience, donc j'ai gagné 180. Bon, mais 10 combats comme ça, et ça fait un petit niveau. Alors, faut compter que les points que vous aviez avant continuent à augmenter.
Là, j'ai pas besoin de 2000 points. J'ai besoin que de 1000 et quelques. Bon, on est pas mal là. Est-ce qu'il y avait d'autres... Il y en avait que 3, hein. Lui et 3. Non, il y en a un que j'ai buté. Je sais pas où d'ailleurs. Au début. Il n'y en avait pas 4. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. En général, sur les maps de rencontres aléatoires, il n'y a pas grand chose. Bon, tout ça, j'ai fait. Et quand il y a un feu de camp, c'est cool parce que du coup, on peut immédiatement s'en servir. Mais il y a quand même des fois des trucs. Comme quoi. Attends. Il faut bien placer sa souris partout parce que des fois, sur des petits objets, ouais, non, on le voit pas. Dans le champ là, il n'y a rien. Je suis pas du tout exploré. Hein. Je suppose qu'une fois qu'on a une centaine d'heures de jeu, on sait dire dans les rencontres aléatoires ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Là pour l'instant, je sais pas. Je sais pas du tout. Puis j'ai peut-être pas assez aussi en attention. Oh, quoique, j'ai 7. On sauvegarde. Bien sûr, avant de passer à la suite. Bon, et donc c'est un excellent jeu. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un excellent jeu. Moi, je peux que vous recommander de suivre au moins son actualité, de voir à quel prix il va sortir quand il sortira, et de décider en fonction. Et on verra bien sûr le nombre d'heures qu'il y a pour jouer à ce jeu. Mais voilà, quand on voit que maintenant un Wasteland 2, il se trouve parfois aux alentours de 10 ou 15 euros, mais il faut y jouer à ces jeux si on aime bien les Fallout. C'est le genre de jeu qu'il faut acheter, surtout que ça coûte rien quoi. Et vous avez des centaines d'heures de jeu devant vous, donc allez-y. Stop and trade. Après, si vous aimez pas, c'est pas magique. Hein. Si vous aimez pas ce genre de jeu, c'est vraiment pas ce genre. Voilà, faut pas vous tourner vers ça. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Moi, je suis très amateur de ça. J'aime beaucoup pouvoir prendre mon temps et tout. Ok, donc une caravane qu'on rencontre. On va sauvegarder bien sûr. Bonjour. If you want to buy something, talk to our boss. C'est qui le boss? Voilà. Hello there, good woman. Can I interest you in a little something for my collection? Ouais, donc après, voilà, il y a à peu près de tout. Mais là, comme j'ai mis quelques points en plus en barter, je vais pouvoir revendre des trucs, peut-être. J'hésite à le garder ça parce que ça me paraît tellement rare. En fait, j'hésite à tout garder au début. Et c'est un peu ça. Je sais pas ce que je dois vendre ou pas. Peut-être du sel. Qu'est-ce qu'il a lui? Surtout, c'est ça qui m'importe. Ah, des graines. On peut planter des choses. Barberaz me dit qu'il y a 15 € Atom RPG sur Steam. Tu parles de Atom RPG ou de Wasteland 2? Oh ouais, je vais prendre ça. Ah mais là, il y en a que ça coûte trop cher. Je vais essayer de planter des graines. Ah, c'est dur, hein. J'essaie de refiler les trucs que j'ai en masse. Alors ça, il me semble avoir lu dans le guide qu'il faut pas les revendre parce qu'on n'en trouve pas ailleurs. Alors que ça, on vient de voir qu'on peut en trouver ailleurs. Toujours pas. Allez, un dernier. Et après on ira pêcher. C'est cher ces conneries. Hein.
je pense que c'est utile parce que du coup tu fais pousser et voilà tout simplement quoi. Mais on fera ça tout à l'heure. Peut-être pas si on a le temps, on verra. Hop, hop, voilà. Hop là, et voilà. Voilà, une petite rencontre, une caravane de marchands. Alors je suppose que je peux les taper. Ouais, voilà, non mais là je peux les attaquer et les tuer tous et si j'y arrive, bah, je récupère tout ce que la caravane a là. Donc c'est énorme à la fin, on devient vraiment très très fort, comme dans un Fallout. Mais au début, c'est difficile. Hop. On n'est toujours pas arrivé à... Ah oui, Barbara's réponse, c'est bien Atom RPG sur Steam qui est à 15 €. Mais 15 €, mais c'est rien pour un jeu de cette qualité. Après, je vous dis, je sais pas du tout vous dire la durée de vie pour l'instant. Mais apparemment, il y en a qui ont déjà des centaines d'heures dessus, c'est qu'il se passe des choses. Et c'est pas, ils ont pas refait la bêta 400 fois, ils ont juste joué. Après, c'est un jeu qui est un peu lent, donc c'est pas le nombre d'heures qui est important. Est-ce que je veux encore voir une caravane? Non. Allez, une caravane, je m'en fous. Mais j'adore cette world map, quoi. Regardez ça, c'est une vraie map. Voilà. Et pourtant, il y a des villages, et pourtant, il y a des trucs. Donc, je suppose que si on va à certains endroits qui ont l'air intéressants, en fait, ils vont être vraiment intéressants. Encore? Bon, écoutez, je m'arrête, mais... Razer Legend qui répond: c'est super bien foutu, le tour par tour, c'est ce qu'il y a de mieux pour ce genre de jeu. Je suis on ne peut plus d'accord. Ouf, caravane beaucoup mieux équipée, vous voyez? Là, ils ont un véhicule. Ça vous dit rien, ça? Ben, c'est sûrement des véhicules qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Ah! Ah, ok, donc là, j'aurais... Ouais, donc on peut se faire embarquer par une caravane. Donc là, je peux payer 20 roubles pour qu'il m'emmène jusqu'à Krasnozamenia. Alors, est-ce qu'ils ont des trucs un peu mieux? Peut-être. Allez. Ils ont plus de fric en tout cas. Ils ont toujours que de la merde. Ah, et ça, c'est des poissons qu'on peut pêcher justement. Vous voyez? Donc on va utiliser un truc comme ça pour avoir un poisson. Et un poisson, ça coûte beaucoup plus cher qu'un truc comme ça. J'aurais dû les garder en fait, j'étais con. Tant pis. Ouais. Non, ils ont que des trucs corn seed, corn, tout ça. Bon, ok. 9 mm? Non, toujours pas. Putain, mais à quoi ça sert d'avoir un flingue si je peux pas m'en servir, sérieux? Parce que j'ai pas de munitions. Bon. Et on a dit qu'on voulait potentiellement une corde. Non? Mais eux, je pense qu'ils ont un haut score en trade. Donc je vais pas m'amuser à... Et il n'y a rien à fouiller là, tant pis. Bon. Allez, on arrive jusqu'à la ville suivante. Krasnozamenia. Vous voyez une statue à l'effigie de Lénine, peut-être, ou de Staline, on verra. Ou d'un leader local. En tout cas, voilà, que ce soit l'ambiance du jeu, que c'est super bien retranscrit, que ce soit voilà, des combats au tour par tour un peu tactiques, des trucs. Et c'est tout de suite, on est tout de suite dedans quand on connaît Fallout 1 et 2, on sait où on est, quoi. On n'est pas perdu, on se dit, ok, bah, ça va se passer comme ça. Alors. Et surtout, on voit des nouveautés. Et ça fait plaisir. Elle est la fin. Alors, je cherche. Qui je cherche? Ah, il faut que je ramène une bière à Yann. Je ne savais pas. Et là, il fallait que je trouve le vin. Atom Agent. Partner close to city. Attendez, mais j'ai pas la quête où il faut que je ramène le livre? J'ai pas le livre? Le truc? Ah si, c'est ça. Alors, je regardais. Wow, that's a real command post. Si je commence à rentrer dans ces dialogues, ça va être très très long. Ça va être très très long. Je voudrais aller juste au... Mais je suis...
Je suis pas arrivé. Ah non, non, non. Ah ouais, c'est génial ce qu'il y a à faire ici. Mais regardez tous ces personnages. Vous voyez Fidèle là? Il est là. Donc là, je peux dire le mot de passe. You clear the throat and learning closer to Fidel whisper. Treason is the highest form of sensibility. A traitor means a real man. The barman flinches barely noticeably, but otherwise doesn't give himself away. With a nonchalant look, he picks a glass from the bar counter and examines it for stain and answers. But it's better to die a traitor than to live as a slave. Having said that, he gestures to a short lad who's running to and fro in the bar hall. Donc ça c'était un mot de passe évidemment. Kostia, stay in charge here. My friend came to see me. We need to talk. And you follow me. Donc là c'est pareil, on avance aussi dans la quête principale. Je sauvegarde. Je sais qu'il peut y avoir des trucs chelous dans son dialogue. Fidel cautiously peeps behind the red draping and disturbing looks around the bar. Then, having made sure that none of the visitors is behaving too suspiciously, he turns you with his hand outstretched for a handshake. The coast is clear, amiga. Nobody eavesdropping on us. Pardon. He gives you a firm handshake. As I've told you, you can call me Fidel. Who do I have the honor to be talking to? Good day, Fidel. My name is... Est-ce que je lui donne? Parce que lui, c'est pas vraiment un membre de Atom. C'est juste un contact. Est-ce que je lui donne mon nom? Ouais, je lui donne mon nom. My name is... Je lui dis n'importe quoi? Slodowskaya. Vous savez qui c'est ça? C'est Marie Curie. Milena. Le mind look you in the eyes and slowly nods. C'est vraiment bien parce qu'on peut toujours mentir, dire n'importe quoi. Enfin voilà, les dialogues ils sont pas... C'est pas juste une option. On n'est pas dans du Fallout 4 là si vous voulez. Les dialogues, il y a toujours plein d'options, plein de trucs, de rebondissements potentiels et tout. C'est vraiment cool. Yes, you're telling the truth. Well, Milena, I understand that you came to ask about the lost expedition of General Morozov. I'm afraid I have to disappoint you as I myself know nothing about it. Also, you perhaps have already managed to find something out. Ouais, je vais lire. Ok, bon, comme je sais pas grand chose, je pense que je peux lui dire. Fidel is listening to you attentively. He doesn't interrupt you nor insert his comment. When you've finished, he pensively takes off his headpiece and around the palms. And is... Il y a Barberas qui dit, est-ce qu'il y a une sorte de réputation par village en fonction des actions? Oui et non. Il y a plus déjà l'influence de mon propre charisme. Et vous vous rappelez que là j'ai un sex appeal, donc comme il y a beaucoup de personnages masculins, en fait c'est très avantageux d'être une femme avec un sex appeal, déjà de base. Et ensuite je pense que oui, mais c'est plus sous forme de script que sous forme de réputation générale comme dans un Fallout 2 ou dans un Fallout New Vegas par exemple. C'est sous forme de script, c'est-à-dire que tu fais la quête 1, puis la quête 2, puis la quête 3, et bien tout d'un coup il y a la quête 4 qui va s'ouvrir. Donc ça équivaut à la même chose, mais vous voyez dans un Fallout New Vegas, il y a vraiment la réputation générale en fonction des mecs que tu tues et tout ça, qui devient vraiment très politique. Ça je l'ai pas vu, en tout cas pas à ce niveau-là. Mais peut-être, mais je l'ai pas vu. It's clear that nothing's clear. It's rather tricky. So it is. Alright, we need to examine this issue truthfully and figure out what's going on, while also getting on characters and running errands for the local. The main thing is to avoid raising suspicions. Did you say oui? Fidel makes a theatrical gesture with his hand. I'm going to come with you, amigo. Together we have a much bigger chance of finding things out. Besides, I'm sick of this work. I'm a man of action, an adventure seeker. Here I'm tied down to some spying activity at some bar. Ok, Fidel, let's hit the road. Et voilà, mon premier compagnon. Vous avez vu? Donc, alors, les compagnons. Vous pouvez leur parler. Vous voyez qu'il est le niveau 3. Il a déjà une expérience de 2008. Donc, normalement, je devrais être un peu plus élevé pour le recruter. Ensuite, alors les compagnons. On peut discuter des tactiques, un peu comme dans un Fallout, tout simplement. On peut lui demander... Don't risk your life in vain as you see me run away.
on peut échanger. Donc là il a juste ça. Il a vraiment rien. Il a que ses points. Il a que dalle. Je peux lui donner un couteau. Alors je sais pas si pour lui aussi ça marche le fait qu'il... Vous voyez que là c'est plus de l'argent, c'est juste des poids. Donc c'est comme ça devrait être en fait. Puisque c'est mon allié, je lui vends rien, en fait on s'échange des choses. Let's change the subject. We should explore the bunker. Ok, bon, ça c'est plus tard. Et après, on peut leur parler de plein de trucs. Alors, il y a un truc que j'ai pas trop capté encore. C'est comment... Ah, voilà. Oh là 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 là. Donc là, je viens de vous montrer, l'espace d'un instant, un truc mais gigantesque dans ce jeu. Voilà. Ceci est un arbre des perks. Tellement mieux fait que dans un Fallout où on comprend rien. Dans un Fallout on sait jamais combien on va avoir exactement, qu'on a tous les 3 niveaux et tout ça. Alors je sais pas si j'ai le temps là. Mais il y a plein de trucs. Et donc c'est un arbre, c'est à dire que si on va dans cette direction on va atteindre tout ça. Il y a plein de trucs géniaux partout. C'est que des bonus hyper importants. C'est des choix. Donc vous voyez que si vous rentrez dans un embranchement, eh ben c'est plus difficile après d'aller chercher ce truc là. Là j'ai droit à quoi? Voilà, j'ai droit à 1. Et là j'ai pas encore assez de points. Par contre j'ai pas bien compris comment fonctionnaient ces points là. Je peux en avoir qu'un. Et ouais, pour l'instant je peux en choisir qu'un. Mais je comprends pas en fait. Je vous donnerai l'explication plus tard. Mais c'est énorme, c'est énorme. Bon là, il n'y a que cette page là, il n'y a pas plus. Mais déjà, rien que ça, c'est gigantesque. C'est-à-dire que il y a plein de possibilités pour customiser votre personnage dans une direction ou dans une autre. Enfin voilà quoi, dans un RPG moderne, on attend ce genre de truc. Et ben c'est ce qu'on a en plus de ça. Rendez-vous compte, c'est en plus de ça quoi. Déjà toutes ces compétences. Enfin, on est dans une complexité qui est rarement atteinte dans un RPG classique, on va dire. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que il y a peu de développeurs qui vont s'amuser à rentrer dans ce genre de complexité. Lui, il a 4. Voilà. Donc il faut. Donc vous voyez ce qui vient de se passer? Il faut 1 point. Donc je commence avec 4 et 1 en rab. Enfin, non, là je suis au niveau 1. Voilà. Donc si ça me coûte 1 point et ensuite ça me coûte 2. Et il me reste 1. Maintenant ça va me coûter 3. Où je le place d'ailleurs. Ah oui, je vous ai pas montré. Voilà, c'est ça. Donc là ça me coûte 1. Quel que soit celui que je choisis. Le deuxième il va me coûter 2. Vas-y, vous voyez, quel que soit où est-ce que je le choisis. Etc. etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un choix. On peut pas faire joujou en prenant tous les niveaux 1 quoi. Si vous prenez tous les niveaux 1, ça va vous coûter hyper cher. Donc autant faire des choix, aller tout de suite dans les trucs les plus élevés. Et donc pour ça, voilà, décider quel est le type de personnage, pourquoi vous irez dans cette direction, et comment... Donc ça c'est... Mais c'est tellement bon d'avoir ça dans un jeu de rôle en 2018 quoi. Enfin je sais pas, hein. Mais moi quand je vois des trucs de Mass Effect tout pourri... enfin non, allez, j'arrête de... Mais rarement on voit une complexité aussi avancée dans ce qu'on appelle les choix et les conséquences. Voilà, donc là, rien que ça me fait tellement plaisir de vous le montrer. Oui, et donc la gestion du compagnon, vous voyez que là je vois tout, hein, et puis il va gagner des points de skill par niveau, et j'aurai là le loisir, alors que dans un Fallout on n'avait pas ce loisir là j'aurai le loisir de l'augmenter à ma sauce. Mais à ma sauce, vraiment au point près. Alors bien sûr il arrive dans un certain état, et il arrive avec 2800 points d'XP, alors que moi je suis encore qu'à 900. Bon voilà, mais trop bien. Et alors fidèle d'ailleurs, il a 7 en force, ce qui est plus que moi. Donc peut-être qu'on va pouvoir se servir de fidèle pour faire le truc qu'on pouvait pas faire tout à l'heure. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? En tout cas pour aujourd'hui j'allais dire, ou pour cette première session de vidéo. Je pourrais un peu continuer, hein. Je pourrais continuer. Donc le compagnon, il est bien fait mais il est un peu stupide, hein. Est-ce que je lui donne
un couteau. Oui, je lui ai déjà donné un couteau. Alors, we must keep close. Exchange subject. Il y a un autre truc que je voulais faire avec lui. C'était gérer son équipement, justement. Gérer quelles armes il équipe. Non. C'est dans Tactics. Donc ça c'est... Voilà, ça c'est pour rentrer dans le truc. Non. Bah non alors. Ce que j'ai toujours pas compris encore avec les compagnons. Donc lui il est bon dans quoi? Melee weapon il a 66, moi j'ai que 60. Donc déjà il doit être meilleur que moi. C'est comment leur faire équiper des choses. Ça j'ai pas compris. Voilà, j'arrive pas à choisir le fait de s'équiper de quelque chose. Et là je peux pas choisir. Je lui ai donné ça. Alors, est-ce qu'on le contrôle totalement dans les combats? C'est une bonne question. Oui et non. Enfin, tu vas voir ça dans un instant d'ailleurs. En fait, on va essayer de revenir à la ville de départ avec Fidèle avec nous. Comme ça, hop, ben voilà, on va attaquer, super. Vous allez voir comment ça se passe pour les compagnons en combat. Hop. Donc là, boum. Vous voyez que c'est lui qui décide ce qu'il fait. Et est-ce qu'il a pris le couteau? Donc je ne choisis pas ses actions. Mais en fait en fonction de... C'est un peu pareil comme dans un Fallout. En fonction de mes actions, il va agir en fonction de ce que je fais. Si je m'enfuis, il va avoir tendance à s'enfuir. Si j'attaque, il va avoir tendance à attaquer. Après... pour l'instant on les contrôle pas totalement. C'est peut-être aussi à cause de... Il y a des points d'affinité on dirait avec les compagnons. Et il me semble avoir lu quelque part qu'il serait possible de contrôler les compagnons. Mais moi je l'ai pas vu perso. Donc voilà, c'est pour ça que je te répondais oui et non tout à l'heure. Donc on verra. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas te dire. Pour l'instant, moi la seule chose que j'ai vue c'est ça. C'est-à-dire il fait ce que moi je fais en étant pas trop stupide. En fait par exemple là il attaque. Vous avez vu qui il attaquait? Il attaquait celui qui était almost dead. Ce qui est une bonne idée. Et bien sûr l'XP est partagé. Alors faut faire gaffe à... Bien sûr à la vie de vos compagnons. Ça paraît une évidence mais il faut vraiment le faire. Parce qu'ils vont pas... Ils peuvent partir au bout d'un moment. Mais habituellement ils vont rester jusqu'à se faire éclater la gueule quoi. Donc c'est pour ça que... là c'est tendu. Allez, vas-y. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ah, c'est chaud. Vous voyez que lui, il a échoué, et du coup il s'est barré. C'est le cas aussi pour les ennemis. Ils sont pas complètement stupides. Quand ils arrivent vraiment pas à faire quelque chose, ils finissent par se barrer. Après ils vont revenir. Hein. Mais ils ont tendance à parfois provoquer des changements de comportement. Si vraiment, à force d'enchaîner la même chose, ils n'y arrivent plus, bah ils changent. Et ce qui est pas idiot d'ailleurs. Après, c'est peut-être des bugs aussi, enfin j'en sais rien en fait. C'est compliqué parce que là j'ai vraiment accès à la bêta depuis pas... Enfin j'y joue vraiment depuis pas très longtemps. Donc j'ai pas assez d'expérience pour vous dire ce qu'il en est. Donc c'est pour ça que je préférais vous faire une deuxième série de vidéos quand j'aurai bien avancé dans le jeu et que je saurai vous dire ce qu'il en est. Mais jusqu'à présent donc je m'étais vaguement intéressé. Là maintenant je vais m'y intéresser à fond. Et je vous promets que dans les prochaines semaines, les prochains mois on va dire, je vais essayer de vous sortir un maximum de détails avant la sortie du jeu quoi. Allez c'est chaud là, almost dead. Yes. Boum. Qu'est-ce qui reste? Ah voilà. Et hop,
150. Alors un truc que faisait mieux Wasteland que... c'est que là on est obligé de looter de manière individuelle. Là où dans Wasteland on pouvait looter... Mais vous avez vu que... Et là j'ai pas ramassé la viande alors que d'habitude je la ramasse. Il me faut bien un couteau. Il me faut bien un couteau pour ramasser la viande. Tu peux me rendre ton couteau s'il te plaît? Merci. Tu peux prendre la pelle s'il te plaît? Et moi je vais essayer de me fabriquer une autre arme. Ah merde, la pelle elle est... Hop, 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 hop. Alors. Mais non mais je comprends pas. Est-ce que c'est parce que j'ai le couteau là? Est-ce que c'est juste parce que j'ai le couteau dans mon inventaire alors? Ah ouais. C'est peut-être juste le fait de l'avoir dans l'inventaire. Écoutez, c'est pas grave, mais au moins... Vous savez, le couteau a son importance. On voit sa vie, son portrait est rouge. Ah oui, bien vu. On voit sa vie comme ça là. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 oui. Par contre... il n'y a pas vraiment... Enfin... J'ai pas encore trouvé comment leur donner de la vie en mode first aid dans un Fallout. Enfin, il faut généralement un objet. Ah voilà, c'est ça. Donc là, on peut gérer les... Hop là, en laissant clic gauche dessus. Close quarter combat on. Donc là, je veux les laisser parler, taper au corps à corps, mais il a pas d'arme. Je pense qu'il va sortir la pelle quand il y aura un combat. On sauvegarde. Parce que vous avez vu, hein, déjà tout de suite les combats. Et pourtant j'ai un compagnon, ben hop là, ça peut faire très mal. On va essayer de revenir jusqu'à la ville de départ. Et puis on va essayer de s'arrêter là. Tout simplement. En revenant à la ville de départ et en sauvegardant, en faisant une hard save comme on dit. Est-ce que voilà, est-ce que vous avez des questions générales avant qu'on se quitte? Je sais pas. Là j'ai pas envie. Vous voyez, j'ai pas envie de me faire attaquer. Je prends pas le risque. Avant qu'on se quitte en cette fin de session de vidéo. On essaye de s'échapper. Merde, raté. Là ça va être difficile les amis. Oh putain. Oh putain. Combien il y en a? 1, 2, 3. Allez, je tente au point. Je suis un fou. Alors en général on n'est pas si mauvais que ce qu'on croit au point, même si c'est pas terrible. C'est juste qu'on fait très peu de dégâts. Oh là 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 là. Vous avez vu tout ça? Oh là là là, c'est mort. Là c'est mort. Là il faut partir. Il faut partir tout de suite. Et j'espère que je vais réussir à quitter la zone. Vous avez vu tout ce qu'il y a? Et ils arrivent tous en fait. Vous voyez? Au lieu de venir... Ah, et là... c'est pas bon ce qu'il fait là. Il a commencé par faire un détour et puis après il est revenu. Donc ça arrive aussi. C'est pas parfait l'IA. Mais vous voyez qu'il a pas tapé direct. Là où précédemment dans un ancien Fallout il se serait contenté de taper sans bouger quoi. Là il est... Vous voyez il me suit vraiment. Parce que je lui ai demandé de me suivre de près aussi. Oh non là c'est trop dur. On va jamais y arriver. Oh putain. Et c'est ça le problème du début du jeu. C'est qu'il y a trop d'ennemis en face. Voilà, tout simplement il y a trop. Ça fait trop mal. Courage fuyons. Ouais exactement. Ah oui! Alors ça! Regardez-moi ça! On était en combat, n'est-ce pas? Eh ben regardez. Je suis encore sous forme de... Et hop là, et là la bataille s'arrête. Vous avez vu? Alors moi, après j'ai pas très bien compris, mais je suppose qu'il va y avoir des combats sur la world map. Mais pour l'instant, j'en ai pas vu. Alors que là, je perds de la vie, parce que j'ai faim.
je pense qu'on va s'arrêter et on va se bouffer un petit morceau de viande. Et lui, il a toujours son truc. How are you feeling? Et là j'ai carrément ses points de vie. Mais alors pourquoi je veux revenir à la ville de départ? Parce que il y a tout simplement un médecin qui te soigne gratuitement et qui te remet tous tes points de vie. C'est quand même trop bien ça. Surtout au début, c'est critique. Heureusement qu'il existe d'ailleurs ce personnage, parce que sinon je crois que le jeu il serait vraiment juste impossible. Et donc la gestion de la faim c'est essentiellement pour vous, hein. C'est pas pour vos équipes, ouais, ouais. C'est dommage mais c'est comme ça. C'est peut-être un choix de design qui simplifie beaucoup de choses, parce que si on doit gérer individuellement la faim de chacun de nos personnages, je peux vous dire que on n'a pas fini. Barberaz qui dit... non pardon, Razer Legend qui dit dommage que tu fasses pas un let's play dessus car j'ai envie de voir la suite. Ouais, alors c'est un choix, hein. C'est malheureusement je peux plus faire de let's play. Si je fais un let's play complet, comme je suis en train de le faire maintenant là en direct et tout, ça me ferait plaisir aussi, hein. Bah malheureusement, je pourrais jouer à plus rien d'autre. et en plus ça durerait 6 mois parce que je pourrais jouer peut-être une fois par week-end, faire des sessions de 2-3 heures par week-end, voilà, c'est ça ma cadence aujourd'hui. Donc ça c'est ma cadence de direct, si vous voulez, parce que je vis en famille et du coup j'ai pas le loisir d'être, enfin voilà, j'ai une femme, un enfant qui a 2 ans et j'ai pas le loisir d'être tout seul à parler comme ça au micro un peu quand je veux. J'aimerais bien mais je n'ai pas ce loisir. Donc, par contre, jouer de temps en temps, faire des petites sessions de jeu qui durent 20 minutes, une demi-heure, ça je peux. Ma famille tolère plus les sessions de jeu, enfin, sans parole que avec parole, si vous voulez ce que je veux dire. Mais je démords pas, peut-être j'y arriverai un jour. Peut-être. Pour l'instant, c'est compliqué. Donc les directs, c'est extrêmement rare. Même si j'adore ça, si j'en fais plus depuis... Ah voilà, c'est là que je vais aller. Si j'en fais plus depuis un moment, c'est parce que je ne peux plus, tout simplement. Pas parce que j'ai plus envie, c'est juste parce que je ne peux plus. Et alors là, vous voyez un truc que vous aviez pas vu tout à l'heure, qui est que la ville s'anime. Et elle s'anime avec des personnages de la ville, mais aussi avec des visiteurs. Par exemple, alors là, mince. Attendez, ça c'est un postier. Enfin, voilà, c'est un postier. Voilà. Et il vient poser des lettres et il est là que de temps en temps. Et donc du coup voilà, on va avoir des visiteurs comme ça, on va avoir des personnages. Vous avez rappelé tout à l'heure, il y a une espèce de raquette sur le village qui fait que il y a des mecs qui viennent leur réclamer de l'argent une fois par mois. Je les ai pas vus encore, mais je suppose que quand ils viennent ça fait mal quoi. Et tu peux pas leur dire n'importe quoi sinon ils t'attaquent. I need your help. Merci. Hop. Thanks Doc. Est-ce que... Donc ça j'ai pas encore testé d'ailleurs. Est-ce que quand je me soigne... Eh non, ça le soigne pas à lui. Ah merde. Attendez, est-ce que je peux demander au doc? Alors ça c'est un autre visiteur. Ah non, j'ai pas le temps de lui parler. Hop. Hop. Eh ben ouais, il faut... Non, ça marche que pour moi. Effectivement, ça marche pas pour le compagnon. Donc il faut que j'achète des trucs comme ça. Donc ça c'est moins 20 toxiques. Et c'est tellement cher les... Putain, c'est tellement cher que... Une autre solution, c'est tout simplement de se poser et de se reposer, pardon, voilà, et ça permet de récupérer des points de vie. Bon, chers amis, on va s'arrêter là. Plus de questions, tout va bien, ça vous a plu, vous voulez en voir d'autres, ça j'ai bien compris. J'ai pas l'occasion de vous en montrer d'autres aujourd'hui, mais j'aurai d'autres occasions, je vous le promets. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard.
Merci à vous d'avoir été présent sur ce stream. Je suis moi aussi, j'étais ravi, je vous disais, de vous présenter ça. Je pense, allez, si, juste avant de nous quitter, on va aller pêcher tranquillement un petit poisson pour vous montrer un peu ça. Parce qu'il y a quand même moyen de s'enrichir pas mal avec ces poissons. Razer Legend qui nous passe un bon week-end. Merci à toi, bon week-end aussi. Barberaz qui me dit une belle découverte. Merci pour ce stream, c'était top. Ben, merci à vous deux, d'avoir été actifs aussi sur ce stream. C'était carrément cool. Je vous montre... non, c'est pas là, c'est là. Donc il faut attacher, donc par exemple, le hand speed gland là, comme un appât. Attendre. Ouais, all clear, all quiet. Puis tout d'un coup, c'est la nuit. Et puis il faut attendre. Et là, bite, vite, poule. Et non, c'est raté. Donc ça ne marche même pas à tous les coups. Donc après, voilà, il faut recommencer ou sauvegarder avant. Là, je sauvegarde parce que j'ai pas envie de rater. Donc là, on dirait pas, mais ça attend 1 heure quasiment. Take the catch. Donc qu'est-ce que j'ai eu droit? Donc déjà, je gagne des points d'XP. Et j'ai eu droit à un humpback. Qui me donne moins 600 en viande. Mais je peux le... Là, il est cru. Mais je peux le cuire aussi. Hop, pardon. Je sauvegarde. Voilà, c'est vraiment du save scum, hein, mais bon, en même temps, je vous disais au début, si on le fait pas... Yes! Take the catch. Un deuxième, parfait. Voilà, mais sur ce, on va se quitter. Et puis, ouais, le cycle jour-nuit, là, si on retourne... Vous avez vu, rappeler tous les gens qui étaient debout, là, tout à l'heure? Si on y retourne, là, maintenant, vous allez voir, il n'y a plus grand monde. Ça, j'ai déjà looté. Ils sont tous en train de dormir. On les entend ronfler et tout ça. Il n'y a plus personne dans le village. Ça, c'est vraiment bien foutu. Et il est probable que les gens à qui j'ai pas parlé tout à l'heure, ça se trouve, je le reverrai plus. Je le reverrai plus parce que c'est des visiteurs du moment. Bon, après, si on reste suffisamment longtemps, il n'y a pas de raison, ils devraient revenir. On sait jamais. Il y a aussi des espèces de rencontres aléatoires en restant là. Vous n'avez pas forcément besoin de vous balader beaucoup sur la webmap pour avoir des tonnes de choses à faire. Allez, je vous laisse tranquille, je vous dis merci à tous, au plaisir, à la prochaine, et puis à bientôt sur Génération Fallout. Certainement que le prochain stream, ce sera Kims ou équivalent sur Fallout 76. Allez, à ciao, bye bye, salut à tous.